Bonjour à tous, bonjour la meute, Cécile avec vous et ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos différents partages, pour les réponses aux questions et également vos commentaires sur la loi d'attraction. Vous aurez compris pourquoi je tenais à vous faire lire cet article avant de faire l'exercice de réappropriation que je propose aujourd'hui. En effet, c'est vraiment important que vous fassiez le lien entre ce que vous vibrez, ce que vous dégagez et ce que vous vivez dans votre réalité. Dans votre quête de liberté financière, identifiez bien l'énergie sous-jacente pour comprendre dans quelle énergie vous construisez votre liberté financière. Parce que si celle-ci est liée à une peur de dépendance, une peur d'insécurité, de manque, peur de ne plus être loyal ou peur de l'échec, il y aura un mécanisme d'auto-sabotage qui se mettra en route pour vous empêcher d'atteindre votre objectif. Donc voilà pourquoi c'est vraiment important d'identifier votre énergie, votre motivation à créer cette liberté financière. Et donc si on prend l'exemple qu'aujourd'hui, rester encore dans ce système vous semble intolérable et ce système que vous trouvez injuste, et vous dites tous les jours « j'en ai marre de », tant que vous allez dire « j'en ai marre de », vous comprenez bien que vous allez continuer à vivre des expériences, pas forcément liées au trading, mais d'autres expériences dans votre vie en général, où vous allez en avoir marre de. Donc, focalisez-vous sur les choses positives, sur votre pouvoir d'action, et le reste, vous le zappez. Sinon, vous voyez bien le temps et l'énergie que vous perdez pour rien, et au final, c'est votre trading et vos décisions d'investissement qui en pâtiront. Petite précision par rapport à l'effet miroir. La prochaine fois que vous serez témoin d'une dispute entre deux personnes et que cela suscite de l'émotion chez vous, donc cela signifie qu'il y a un écho en vous, pensez à prendre de la distance pour comprendre l'enjeu entre ces deux personnes et vous voyez que tant que les deux voudront avoir raison, la dispute ne va pas s'arrêter de sitôt. Donc, à votre prochaine dispute ou tentative de dispute de votre interlocuteur, maintenant que vous aurez compris votre mécanisme, vous pourrez empêcher la dispute ou l'arrêter très rapidement. Et de manière plus associée, la prochaine fois que vous aurez en face de vous une personne que vous trouvez vraiment très con, au lieu de la dénigrer, de la rabaisser ou de la juger, remerciez-la plutôt de vous permettre de libérer le con en vous. En effet, plus la réaction chez vous sera grande, plus ça signifie que la facette de con chez vous est grande. Donc, plus vite vous allez vous en libérer et mieux ce sera pour vous. À bon entendeur. Ceci dit, il y a un autre point que je désire clarifier. En partageant avec un certain nombre d'entre vous, j'ai réalisé qu'il y a un amalgame ou une méconnaissance de ce qu'on appelle la thérapie classique et le coaching. Et pour certains, le mot psychologie est assez répulsif, alors en fait c'est juste un moyen de mieux se comprendre et de mieux comprendre les autres. Alors lorsqu'on prend la thérapie classique, vous avez un problème et vous allez voir un thérapeute, un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre. Et selon la méthode, il va vous aider justement à tourner autour de votre problème et à le voir sous différents angles pour comprendre pourquoi, comment, d'où est-ce que ça vient. C'est une approche qui est orientée problème, qui est principalement mentale. Dans le coaching, en tout cas tel que je le pratique, je vais plutôt vous demander qu'est-ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de vous sentir, et ça va être l'objectif. Et sur la route, pour vous aider à atteindre votre objectif, je vais partager avec vous des outils, je vais vous aider à vous connecter à vous, à vos ressources, pour que vous sentiez votre force et votre pouvoir de changement. L'autonomie est également très importante puisque au fil des séances, je donne toujours des choses à faire pour vous permettre justement d'être en action, en mouvement et vous rapprocher toujours plus de votre objectif. Et au final, vous êtes bien, vous avez atteint votre objectif et vous pouvez continuer votre route seul.
Donc c'est une approche qui est orientée solution, orientée objectif, avec les outils et les ressources personnalisées par rapport à votre mode de fonctionnement. Donc voilà, ce point clarifié, j'espère que vous avez bien pratiqué l'exercice de respiration dont j'ai parlé la dernière fois, parce que c'est vraiment à travers le souffle que cet exercice de réappropriation va pouvoir bien se faire, va être efficace pour vous permettre par le souffle d'entrer de nouvelles énergies en vous. Avec les différentes réponses que j'ai obtenues, les 4 thèmes qui sont ressortis le plus souvent sont le besoin de reconnaissance, la peur de dépendre de quelqu'un ou d'une structure, l'insécurité liée entre autres à la peur du manque et la loyauté. Donc loyauté au point de mettre vos ambitions ou vos objectifs personnels de côté par rapport à la famille. Donc je vous suggère de prendre de quoi noter ou de pouvoir vous enregistrer avec votre smartphone au fur et à mesure que, en faisant l'exercice, il y a sans doute des mots ou des images qui vont émerger et comme ça vous pourrez prendre ces notes et voir comment vous allez utiliser les informations qui viennent à vous. Alors pour cet exercice, je vais prendre comme exemple la reconnaissance puisque c'est un sujet qui touche un bon nombre d'entre vous. Alors lorsqu'on parle de besoin de reconnaissance, très souvent c'est lié à l'enfance, lorsque très souvent l'enfant a vécu un problème d'abandon et que suite à l'abandon, il ne se sent plus vu, il ne se sent pas reconnu ou il n'a plus sa place. Donc à partir de là, il y a une interprétation où l'enfant se dit « je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'être en vie, je ne mérite pas de recevoir ». Et donc à partir de là, se crée ce vide, ce manque que l'enfant va garder au fur et à mesure et qui va grandir avec le temps. Et donc c'est pour ça que encore aujourd'hui, ceux qui courent après la reconnaissance, très souvent c'est pour être vus et très souvent vous n'avez pas non plus votre place, donc vous cherchez toujours votre place. Mais constatez que depuis le temps que vous le faites, si ça devait être la bonne solution pour vous remplir, vous seriez comblé depuis longtemps. Donc ça montre bien que rien de l'extérieur ne peut venir remplir votre intérieur si ce n'est pas vous qui le faites vous-même. Alors le principe de cet exercice, c'est justement de vous remplir vous-même de ce qui vous a manqué, de ce que vous avez projeté à l'extérieur. Et la différence va se jouer au fait de le faire en conscience, d'identifier ce qui vous a manqué, de voir certaines choses sous un autre regard, sous un autre angle, et d'intégrer justement ces nouvelles énergies en vous par le souffle. Comme nous fonctionnons dans un mode dual avec le bien et le mal, l'idée là, c'est justement de réintégrer en vous les deux facettes de ce que vous vivez ou qui vous êtes. On a toujours tendance à aimer le côté positif et à rejeter la partie négative, on va dire. Mais lorsque vous regardez la partie négative, et selon l'angle d'approche, vous voyez qu'il y a des choses utiles et aidantes dans le négatif. Donc c'est d'intégrer cette partie-là, mais en conscience, en sélectionnant bien ce qui est aidant et positif pour vous. Alors maintenant, je vous propose de vous asseoir confortablement, les pieds bien posés à plat sur le sol, le dos droit, les paumes tournées vers le ciel, posées sur vos cuisses ou à côté, et vous fermez les yeux, et maintenant vous dites « Je suis reconnaissance et c'est merveilleux ». Et observez ce qui se passe, donc dites cette phrase 2-3 fois, et observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quelles sensations physiques vous avez, où c'est, comment c'est et à quelle intensité c'est, si vous deviez mesurer ça sur une échelle de 1 à 10. Et donc, par rapport à ce que vous ressentez, si justement les sensations bougent, ça montre que cette notion de reconnaissance, cette énergie-là est en train d'être intégrée, de s'intégrer en vous. Si dès le départ vous sentez bien, ça veut dire que cette énergie, elle est déjà en vous et qu'elle est bien intégrée, que vous êtes en harmonie avec ça.
Donc après l'avoir dit plusieurs fois et que vous vous sentez bien, vous allez dire la phrase suivante qui va valider cela. Donc vous dites « je suis confiant » par exemple, ou « je suis en paix » avec et sans reconnaissance. Et c'est merveilleux. Et là, à nouveau, vous observez ce qui se passe. Et là, c'est vraiment pour vous permettre d'intégrer qu'avec et sans reconnaissance, vous pouvez être bien, vous pouvez être confiant, vous pouvez être serein, et que ce sera toujours ça, la norme, on va dire, pour vous désormais. Pour les personnes qui se sentent pas bien avec ce mot parce que justement elles ont un grand besoin de reconnaissance et que c'est toujours un gros manque, continuez à le dire autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous imprégniez vraiment cette énergie-là en vous. Si entre-temps vous avez des mots, des images qui viennent, n'hésitez pas justement à prendre note et vous verrez ce que vous allez en faire par la suite. Donc une fois que cette énergie de reconnaissance est bien intégrée, vous maintenez la même position et cette fois vous allez identifier le mot qui pour vous est à l'opposé du mot reconnaissance. Alors pour certains ça peut être du déni, de l'indifférence ou juste de la non-reconnaissance. Alors dans cet exemple, moi je vais prendre la non-reconnaissance. Donc dans la même position, vous fermez les yeux et vous dites « je suis non-reconnaissance et c'est merveilleux ». Toujours par le souffle, vous respirez bien profondément et là vous observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, donc quelles sont les sensations, les ressentis physiques que vous avez, que vous pouvez décrire. Parce que si vous ne pouvez pas décrire les sensations physiques que vous avez et où c'est dans le corps, ça veut dire que c'est mental et donc en général l'exercice n'est pas fait correctement. Donc dites cette phrase plusieurs fois, je suis non reconnaissance et c'est merveilleux. Très souvent, c'est normal qu'il y ait une réaction assez forte puisque c'est justement la facette négative que maintenant vous allez intégrer. Et la différence va se jouer là maintenant parce que vous allez identifier ce que ça signifie pour vous quand c'est de la non-reconnaissance mais faite ou acceptée en conscience. Donc à partir de maintenant, quand vous avez posé clairement l'intention que vous vous voyez, que vous vous reconnaissez, sans attendre cela de l'extérieur, ça veut dire que vous vous libérez justement de cette peur ou de cette contrainte que vous aviez avant. Donc ça veut dire que vous allez gagner en liberté, en légèreté ou en ouverture. Donc trouvez le mot qui vous parle le plus, qui vous donne justement le plus d'émotions positives. Et à partir de maintenant, justement, non-reconnaissance, ça va être encodé avec liberté, ou ouverture ou sérénité. Et donc, en même temps que vous dites « je suis non-reconnaissance et c'est merveilleux », en même temps, vous associez ça avec la liberté, par exemple, et donc vous respirez et vous intégrez cette énergie de liberté. Donc identifiez plusieurs bénéfices que vous allez associer à partir de maintenant avec l'énergie de non-reconnaissance en conscience. Donc vous allez respirer justement cette énergie de liberté, d'ouverture, de paix, de joie que vous allez justement intégrer en vous, que vous avez reprogrammé en vous. Donc dites cela autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous sentiez justement un bien-être, sentez cette bonne énergie que vous avez encodée en vous. Souvenez-vous, c'est en vibrant de nouvelles choses que vous allez pouvoir vivre de nouvelles choses dans votre réalité. Alors je vais vous résumer le processus étape par étape et vous donner quelques tuyaux comment trouver ou comment identifier des bénéfices aidants pour cet exercice d'encodage ou de reprogrammation ou de réappropriation. Utilisez le terme qui vous convient le mieux. Alors pour cet exercice de réappropriation, d'encodage ou de reprogrammation de nouvelles croyances, gardez en tête que l'énergie va pouvoir être intégrée efficacement parce que vous respirez profondément chaque fois. Alors vous allez prendre un mot qui résume bien votre besoin, votre blocage ou votre peur. Et en position assise, les yeux fermés, le dos bien droit, les pieds bien posés sur le sol, les paumes face au ciel, vous allez dire plusieurs fois « je suis nanana » et c'est merveilleux.
Et là, vous observez ce qui se passe dans votre corps, où c'est, comment c'est et à quelle intensité c'est. Si un autre mot vous vient, remplacez-le dans la phrase et redites-la plusieurs fois. Et souvenez-vous, si vous pouvez décrire vos ressentis, vos sensations, c'est que l'exercice est bien fait. Sinon, ça veut dire que c'est juste mental et donc ce ne sera pas efficace. Quand le mot est intégré, vous dites cette phrase pour valider. Je suis serein avec et sans et c'est merveilleux. Et là, observez ce qui se passe en vous, les sensations que vous avez. Et normalement, vous êtes bien puisque vous avez intégré qu'avec et sans, dans tous les cas, vous êtes bien. Ensuite, vous allez identifier le mot opposé, l'autre facette, et vous allez en même temps déterminer les bénéfices, les nouvelles énergies que vous désirez associer à cette autre facette. Et donc, en gardant la même position, vous allez dire plusieurs fois la phrase en associant cette fois en conscience les énergies que vous avez identifiées, que vous voulez intégrer en vous. Et à nouveau, observez ce qui se passe, comment c'est, où c'est et à quelle intensité c'est dans votre corps avec cette nouvelle programmation, ce nouvel encodage. À nouveau, si un autre mot vous vient, remplacez-le dans la phrase et dites-la plusieurs fois, toujours en associant ces nouvelles énergies en vous. Quand le deuxième mot est intégré, vous le savez parce que vous vous sentez bien, rempli de cette énergie nouvelle, et là vous prenez une bonne et profonde respiration pour ancrer cela. Et désormais, vous respirez tous les jours comme je vous ai suggéré de le faire et en même temps vous allez associer, vous allez vibrer en conscience ces nouvelles énergies. L'idée c'est vraiment de tous les jours, le plus souvent possible, vous respirez et vous amenez à vous des énergies positives pour justement vibrer toujours plus haut et que ça vous revienne en retour, que vous puissiez sentir le retour de ces énergies positives dans votre réalité. Donc, quelques précisions. Si vous avez choisi le mot déni, indifférence ou rejet comme mot opposé à la reconnaissance, par exemple, bien sûr, ce n'est pas vous que vous dénigrez ou que vous rejetez ou que vous allez traiter avec indifférence. C'est le besoin ou la peur que vous allez dénigrer, rejeter ou agir avec indifférence. Donc, ça vous dissocie de ce besoin ou de cette peur et ainsi vous pourrez justement encoder, associer autre chose. Si vous travaillez sur la loyauté, bien sûr vous n'allez pas intégrer de la déloyauté envers les membres de votre famille, mais vous allez vraiment dissocier la loyauté avec la croyance limitante, la peur ou justement les limites que vous êtes fixées. Donc, vous êtes déloyal envers la croyance, envers la peur, les limitations. Donc, c'est à nouveau cette dissociation qui va vous permettre après d'intégrer de nouvelles énergies. Par rapport à la dépendance, tous les jours, on dépend d'un certain nombre de choses, mais ces notions-là, on va dire, sont acceptées puisque c'est l'air qu'on respire ou la nourriture qu'on mange ou l'eau que vous trouvez en tournant le robinet, ou l'électricité que vous utilisez facilement en branchant une prise. On est très facilement, on va dire, dépendant de ça, mais c'est accepté parce que ça fait longtemps que c'est intégré. Donc, par rapport à une situation ou une personne où vous vous sentez dépendant et là, vous n'aimez pas ça, en conscience, focalisez-vous sur les avantages de la situation en sachant que c'est temporaire, le temps de vous préparer, le temps de faire quelque chose, d'agir pour vous préparer à autre chose, pour atteindre l'objectif que vous désirez. Donc c'est l'idée de vous sortir de cette énergie négative que vous aviez, sur laquelle vous bloquiez en disant « j'aime pas ça parce que je suis dépendant d'eux ». Vous vous focalisez sur votre pouvoir d'action, sur ce qui est aidant pour vous et vous préparer à autre chose. Donc c'est vous mettre dans une énergie de construction et pas de destruction.
Donc voilà, amusez-vous bien avec cet exercice et je me réjouis d'avoir de vos nouvelles. Si vous avez eu de la peine à être dans votre corps, dans vos ressentis, ou que vous n'arrivez pas à identifier des bénéfices que vous souhaitez intégrer en vous, ou avoir les choses sous un angle aidant, sans doute qu'une séance individuelle serait plus appropriée pour vous par rapport à comment vous fonctionnez. Donc n'hésitez pas à me contacter à l'adresse email qui s'affiche à l'écran pour prendre rendez-vous. Et pour ceux qui ont des questions ou des partages, je serai également ravie de vous lire. Alors voilà, c'est à vous de jouer. Je vous souhaite bien du plaisir dans cet exercice et je me réjouis d'avoir vos retours. Alors d'ici la prochaine fois, je vous dis au revoir et à bientôt les petits loups.